Grosse nouveauté cette année, c'est la nouvelle gamme Rando qui s'appelle Ibex, qui va être faite en plusieurs largeurs, 84 au patin et 94. Alors en 84 au patin, on a 3 constructions. Une construction avec un noyau en Polonia, 3 tubes de carbone pour rigidifier en torsion. Ensuite on a noyau Polonia avec une couche de carbone, toujours les 3 tubes de carbone pour la rigidité. Et le modèle le plus light et le plus rigide, ça va être celui-ci, le Ibex 84 Carbone XLT. Donc là-dessus, on a la construction comme les autres, 3 tubes de carbone tout du long pour rigidifier, 2 sur le côté et 1 au milieu, une couche de carbone ainsi qu'un top sheet en carbone. Donc ça c'est pour le 84. Ensuite on a son grand frère, le 94, où là on a seulement 2 constructions, la construction carbone et la construction full carbone XLT, avec le top sheet qui est en carbone pour être un petit peu plus rigide et un petit peu plus léger. Et sur donc toute la gamme Ibex, elles sont compatibles avec toutes les fixations de rando, puisqu'au niveau du patin, on a une plaque en titanium qui permet de monter toutes les fixes et surtout de ne pas les arracher. Et ça permet aussi de rigidifier un petit peu au niveau du patin. Une autre grosse nouveauté de chez Elan, c'est la gamme Racing qui a été complètement retravaillée. Donc là, je vous présente le modèle SLX, donc le slalom. Il y a son grand frère qui est en GSX, il va y avoir les mêmes révolutions. On a un système de cascade au niveau de la spatule pour avoir une entrée en courbe très facile. Et surtout, on a au niveau de la fixation, une flèche en carbone qui va être légèrement bombée pour donner beaucoup plus de relance et rigidifier au niveau du patin. C'est le ski grand public Racing de l'année prochaine, SLX et GSX en géant, avec un ski féminin qui va être le Speed Magic, qui a été aussi retravaillé dans la même idée que leur grand frère. Pour la saison 2017-2018, on a décidé d'élargir la gamme Stick de chez Elan. Du coup, il y a 3 nouveaux modèles. Le 86 homme, il y a aussi le 86 woman. Donc là, on est sur un ski qui va être vraiment polyvalent, un pure all mountain à 86 au patin. Donc, toujours 2 tubes de carbone tout le long du ski pour rigidifier au niveau en torsion, des inserts au niveau de la spatule et du talon pour éviter les vibrations. Et sur ce modèle, comme sur les autres, bien sûr, un champ droit tout au long pour vraiment avoir une bonne accroche. Donc les 3 nouveaux modèles, c'est 86 homme, 86 W chez la femme et un ski un peu plus large qui sera le 102 au patin W pour permettre aux freeriders de se faire plaisir dans des conditions un petit peu plus profondes que sur le 86. Grosse nouveauté chez Roxa cette année, c'est la gamme R3. Donc là je vais vous présenter le modèle R3 130. Donc on est sur une chaussure vraiment polyvalente. On a des inserts certifiés Dynafit, une semelle Gripwalk qui vous permettra de la mettre sur des fixations alpines ainsi que des fixations de randonnée. Et donc on a une chaussure avec une coque full grillamide qui permet, grâce à ce plastique beaucoup plus rigide, d'avoir une coque beaucoup plus fine, du coup un poids vraiment léger puisqu'on a 1500 grammes sur la chaussure. De plus, on a 40 degrés de débattement, donc ça permet vraiment de faire de la randonnée. Et quelques atouts propres à Roxa, notamment ce crochet en strap qui permet d'être beaucoup plus léger. Enfin, sur ce modèle, on a un chausson Intuition. C'est un chausson qui est totalement thermoformable, qui vous apportera vraiment un bon confort et de la chaleur, que ce soit sur des journées en neige profonde ou en randonnée. Donc ça c'est le modèle masculin, on a 132 flex. On a la petite sœur qui va être la R3W, là on a 105 de flex. Et donc la gamme se décline donc 130 et 110 avec les mêmes caractéristiques, toujours un chausson Intuition. Et puis on a aussi 2 autres modèles, 110 et 100 en flex. La seule différence c'est qu'il n'y aura plus les inserts Dynafit pour permettre de mettre des low-tech. Donc voilà, ça c'est vraiment un modèle qu'on va pouvoir utiliser en free rando, en free ride, même sur piste, puisqu'on a quand même 130 de flex, 99 au niveau du bêta, et qui est quand même suffisamment léger pour faire de la randonnée.